Nous débutons le mois de novembre qui est consacré depuis des siècles à la mémoire des personnes défuntes. Évidemment, c'est basé un peu sur la nature, parce que quand on regarde à l'extérieur, l'été est parti, les feuilles sont tombées, le froid s'installe et il fait noir plus tôt. Et ça évoque d'une certaine manière la destinée humaine, parce qu'à la fin de notre vie, les forces diminuent, la vie nous quitte progressivement et le corps, se désagrège un peu. Et since immemorial time, human beings have expressed various behaviors in the face of death. Different for animals, we treat mortal remains with respect. All cultures have developed their own rites, burial, cremation, and the existence of funeral sites has been observed already in prehistoric times. Relatives gather around the deceased person to highlight his or her memory, actions, or values. And a period of mourning, special clothing sometimes expressed this veneration. And the church also requires respect for the departed as well. Indeed, burial of the dead constitutes a corporal work of mercy. Et devant la mort, chacune de nous est appelé à se poser la question fondamentale: est-ce que la mort est la fin de tout, ou s'il y a quelque chose qui subsiste? Alors c'est la grande question. Quand on meurt, est-ce qu'on est anéanti? Il y a des gens qui vont dire que la mort, c'est la fin, on est comme des animaux, on disparaît tout simplement. Pour ceux qui croient pas en Dieu, c'est impossible d'imaginer la vie, une autre vie que celle qu'on connaît. Certains croient à l'immortalité de l'âme. Il y a une partie de nous qui devrait survivre, on appelle ça l'âme. Et c'était la doctrine que l'on trouvait chez les Romains, chez les Grecs. Et dans certaines religions, il y a la foi en la réincarnation, c'est-à-dire que on était dans un corps et on va migrer dans un autre corps pour se purifier jusqu'à retourner au nirvana. Et c'est un peu comme une goutte d'eau, lancer une goutte d'eau, elle va se dissoudre dans la rivière et dans le fleuve. For their part, Christians wait for the resurrection, the persistence in eternity of who I presently am, a unique person, soul and body. And this concept peculiar to Christian faith rests on the death and resurrection of Christ. By showing himself alive to his apostles after his death on the cross, he demonstrated that human life leads to something else, to a life in God. That life is nevertheless different from the one that we know. On one part, it remains the basic identity of the being. Jesus de Nazareth is still Jesus who is risen, the identity of the person. But on the other part, he is in a different state, no longer limited by the current conditions of time and space. And therefore, we believe that with him, as we will sing in the preface in a few moments, life is changed, not ended. Life is changed, not ended. And this is why we place our departed brothers and sisters under the sign of the cross, which is like a key that opens to eternity. La parole de Dieu qu'on a entendue il y a quelques instants nous rappelle quelques éléments de ça. Le prophète Daniel nous disait: beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Ils resplendiront
comme la splendeur du firmament et ils brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. C'est ce qu'on a fêté le jour de la Toussaint. Tous ces saints qui sont avec Dieu, qui resplendissent de sa lumière. Et le compendium du catéchisme nous enseigne what is heaven? Heaven, by heaven is meant the state of supreme and definitive happiness. Those who die in the grace of God and have no need of further purification are gathered around Jesus and Mary, the angels and the saints. And they thus form the Church of Heaven, where they see God face to face, and they live in communion of love with the most blessed Trinity. And they intercede also for us. Alors l'espérance de ce bonheur sans fin repose sur le Christ, et c'est Jésus qui a dit dans l'Évangile qu'on a entendu, « Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a simple grain. But if it dies, it bears much fruit. » Jésus, c'est ce grain déposé dans la terre de Jérusalem et qui en est ressorti vivant. Et since all die in Adam, so all will be made alive in Christ. I like one of the psalms that we sing sometimes, "Be a rock of refuge for me, a strong fortress to save me." God is the rock on which we build our lives. And when we see the people who are carried away by a flood, they need a strong rock to be saved. And so God is this rock who gives us eternity. Alors ce soir, on est invité à prier pour les défunts. Il y en a qui sont au ciel et il y en a qui sont, on appelle ça dans la communion des saints, mais il y en a qui sont aussi dans le purgatoire. Alors les gens, quand on meurt, on se rend compte qu'on n'a pas été parfait. On se pense bon des fois, on dit « Ah, j'ai bien agi ». Mais c'est un peu comme le soir, on marche et puis on peut salir nos vêtements, on s'en aperçoit pas, mais quand on arrive à la lumière dans la maison, oh, je vois que mes pantalons sont sales. Alors, we see when the light comes that our clothes are dirty. And so when we are in the presence of God, we see, oh, I thought this was good, but I was looking for myself in this occasion. And so the light of God shows us that we are not so perfect, but it purifies us and brings us to be like God. C'est ça la grande différence, que Dieu vient nous purifier par son amour. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Et quand on vient prier pour les défunts, on vient prier pour qu'ils aient justement cette purification de Dieu. Alors du 1er novembre jusqu'au 8 novembre, on peut avoir une indulgence. We can get a plenary indulgence for those who are died. First conditions, to go to confession, to receive the Holy Communion, and to pray the intentions of the Holy Father, saying the Creed and the Pater Noster and Our Father. Alors ce soir, nous allons prier de façon spéciale pour les évêques, les prêtres, les diacres qui se sont dévoués au service de notre Église ici à Timmins. On peut penser ce soir aux prêtres qui nous ont baptisés, à ceux qui nous ont annoncé l'Évangile, qui nous ont nourris de l'Eucharistie, absous de nos péchés, qui ont béni les mariages, qui ont accompagné les mourants. Et on va demander au Seigneur de leur faire goûter pleinement la joie de son royaume. Prions aussi ce soir pour les vocations. We need to have vocations to follow these bishops, priests and deacons and to bring the gospel in our times. Now I will